Bonjour, Bruno Marchal, équitation éthologique, légère, équitologique, vous appelez ça comme vous voulez, dans le sud de la France, à Montpellier, en face à face. Et quand vous êtes loin, pour améliorer la relation avec vos chevaux, le coaching se fait par Skype et par téléphone, et vous avez des résultats fabuleux aussi. Donc troisième vidéo pour apprendre à monter vos chevaux en totale liberté, sans cordelette, sans licol, sans mort, sans selle, etc. On a vu dans les deux premières vidéos l'importance d'avoir ce leadership. C'est absolument indispensable de se comporter en leader et pas en dominant pour monter à cheval en liberté. Alors qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous avez cette connexion avec votre cheval? Vous allez lui apprendre à pied les exercices au licol. Donc vous allez lui apprendre notamment l'exercice du tête-hanche-épaule, qui est un exercice issu des travaux de John Lyons, donc je les utilise assez souvent, parmi d'autres bien sûr, mais c'est un exercice qui est super intéressant, notamment pour apprendre à monter son cheval en liberté. Alors l'exercice consiste à obtenir assez facilement la tête du cheval à droite ou à gauche sans qu'il bouge son corps. Première partie, alors vous avez d'autres vidéos sur le tête-hanche-épaule, mais je vous redonne la méthode complète. Donc vous demandez la tête, quand vous avez la tête, vous demanderez les hanches, quand vous aurez les hanches, vous demanderez les épaules, mais attention, très important, ne faites pas comme font 90% des éthologues, et je le vois même sur YouTube très souvent, des personnes dites diplômées qui vous font tourner le cheval en rond, c'est-à-dire qu'ils demandent la tête, les hanches, et puis qui vont faire 3-4 foulées sur les hanches sans demander les épaules, donc le cheval se vrille autour de l'épaule. Donc ne faites surtout pas ça, je sais qu'on apprend ça aussi dans les savoirs la plupart du temps, ne le faites pas s'il vous plaît, si vous aimez vos chevaux, parce que vous allez vriller l'épaule du cheval, et à terme vous allez endommager le système osseux, et favoriser l'apparition d'arthrose. Donc voilà, je sais que c'est une mode, mais ne le faites pas. Donc vous demandez la tête, les hanches, vous faites une foulée de hanches, voire deux, et vous mettez le cheval en ligne droite, ne le faites pas tourner sur lui-même. Et une fois qu'il est en ligne droite, vous allez demander à ce moment-là l'épaule, c'est-à-dire qu'il faut que l'épaule externe passe devant l'épaule interne, et pour cela, vous allez mettre votre énergie vers le cheval, et si c'est pas faire, vous allez le pousser avec votre main au départ pour lui indiquer ce que vous avez à faire. Donc vous faites une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Le but est d'obtenir l'arrêt d'urgence. Voilà, donc le cheval va avoir la tête tournée vers vous, il va être bien sur son arrière-main, vous allez vous arrêter et siffler, ou siffler, vous arrêter plutôt, j'aime mieux siffler, vous arrêter. Le cheval va chasser les hanches hors de vous, et va se retrouver face à vous. Ça c'est très important, et là vous allez caresser. Vous savez, quand on longe le cheval, on l'oblige dans certaines disciplines à rester sur la piste quand vous l'arrêtez. Eh bien là le cheval ne comprend pas, il croit que vous êtes incompétent, parce que dans la nature, le cheval, quand vous êtes son leader et qu'il quitte la piste et qu'il baisse la tête pour venir vers vous, ça veut dire j'ai compris, t'es mon leader, et donc on l'oblige, quand il a compris, à rester sur la piste. Donc lui, il me dit, ce cavalier n'a rien compris au monde du cheval, il a son langage à lui, et donc on n'est pas leader. Donc laissez-le tourner, et vous se retrouvez face à vous, c'est un signe que vous êtes le leader. Et donc vous caressez, et vous repartez, vous faites l'exercice. Donc quand on fait ce tête-hanche-épaule, on est cohérent avec les chevaux, c'est-à-dire qu'on se met comme si on était en selle entre les quatre membres, et on reste entre les quatre membres, parce que quand vous allez être à cheval ensuite, vous allez refaire cet exercice, et pour lui ce sera cohérent. Mais si vous mettez devant l'épaule ou à côté de l'épaule, vous n'arriverez pas à avoir la cohérence entre le moment où vous donnez les informations à pied et ensuite en selle. C'est logique, les chevaux sont des êtres émotionnels qui aiment bien le bon sens. Donc si on apprend par exemple, si on marche devant le cheval quand on est en balade, à pied, ou qu'on le sort du paddock, et qu'on est ensuite, quand on est à cheval, il ne nous a plus devant, donc il est perdu. Donc c'est pour ça que le travail des très longues rênes, etc. est logique pour le cheval, c'est-à-dire que vous allez vous mettre derrière lui, et il va avoir toujours la même vue, vous n'êtes pas devant. Donc là c'est la même chose, cohérence avec le cheval, on travaille à pied en se mettant comme si on était en selle, il ne nous voit pas, et on a à peu près les mêmes commandes, qu'on soit à pied ou en selle. Voilà, c'est du bon sens. Quelques disciplines de l'équitation l'ont compris, et sont des disciplines de bon sens, et il va falloir les louer pour ça aussi. Voilà, donc c'était Bruno Marchal sur la troisième vidéo pour apprendre à monter
en liberté, accru, sans cordelette, sans rien. C'était la troisième vidéo. La première étape, c'est de travailler le leadership en liberté. Deuxième étape, de apprendre au cheval l'arrêt d'urgence. Et pour cela, on le travaille à pied. Vous avez d'autres vidéos plus complètes avec des exercices avec les chevaux que j'ai mis sur cette chaîne. Là, je vous fais le résumé, la formation résumée. Voilà, allez, c'était Bruno Marchal, l'équitation éthologique à Montpellier, en face à face, quand vous êtes dans le sud de la France. Et toujours pareil, quand vous êtes loin, le coaching se fait par Skype et par téléphone. Et je vous dis à très bientôt.